Avec plus de 300 jours de pluie par an, la région de Cairns est la plus humide du pays. Elle dévoile des paysages vallonnés qui recèlent un trésor rouge. De délicieux fruits rouges totalement inconnus en Europe. Eddie Atherton est le descendant du premier Européen venu conquérir ces plateaux fertiles qui portent aujourd'hui son nom. Nous nous trouvons en fait dans la plus ancienne forêt tropicale du monde, encore plus ancienne que la forêt amazonienne ou n'importe quelle autre forêt sur Terre. Elle est restée intacte durant des millions d'années et c'est pour ça que les peuples indigènes de cette région ont pu si bien prospérer ici pendant 40 ou 50 000 ans. Les plantes qu'on trouve ici sur le plateau d'Atherton sont utilisées pour traiter le cancer ou la dépression postpartum. Ce sont tous des aliments aux vertus curatives que les peuples aborigènes connaissaient déjà et utilisent encore comme médicaments. La prune Orey qui pousse ici est une espèce endémique qui a un goût très acide. Comme on peut le voir, elle a une magnifique couleur et une belle texture. Ici, on en consomme énormément. C'est probablement le fruit le plus répandu et le plus connu en Australie. Ici, nous avons les lilipilis de Cape York. Elles viennent à l'origine d'un arbre de Cape York que nous avons implanté ici sur le plateau d'Atherton. On en cultive des milliers dans différentes plantations partout dans la région. Tout en étant rafraîchissant et très croquant, ce fruit est très acidulé. Il se marie parfaitement à différentes saveurs. En cuisine, on l'utilise avec de l'anis étoilé et d'autres ingrédients dont le sucre, qui maintiennent cette acidité tout en apportant de la douceur. Le citron caviar est un fruit excellent. C'est comme des petits œufs de caviar citronnés, de petites billes incroyables, et quand on les croque, elles pétillent en bouche comme un bonbon au citron acidulé. En se développant au cours des millénaires, ces fruits n'ont pas acquis un goût trop prononcé. C'est donc très important de les associer à d'autres fruits pour obtenir une saveur exquise et intense, ainsi qu'une couleur magnifique. Sur cette exploitation, Eddie et sa famille cultivent ces drôles de fruits et les transforment en confiture, sirop et pâte de fruits. Leurs produits sont vendus dans le monde entier. Mais Eddie est également un passionné de pâtisserie. Sa spécialité, la pavlova, un entremets couronné de fruits rouges, le dessert emblématique de l'Australie. La recette de la pavlova est assez simple à réaliser. Pour faire la meringue, il faut simplement des blancs d'œufs, une bonne dose de sucre, de la vanille, de la farine de maïs et une goutte de vinaigre. Ensuite, on nappe le tout avec de la crème fouettée et des fruits de saison. Pour la petite histoire, la pavlova tient son nom de la célèbre ballerine. À l'époque, Anna Pavlova faisait une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'était un grand moment parce que jamais personne d'aussi célèbre n'était venu dans cette région du monde. Ils ont voulu fêter ça en lui préparant un dessert qui rappelle un peu le tutu d'une ballerine.
Dans la pavlova, le blanc éclatant des œufs contraste avec les fruits d'un rouge vif. Ce qui est génial, c'est que ces fruits sont des produits purement australiens. Ils ne sont pas cultivés à l'étranger. Ce sont nos fruits à nous. Nous les cultivons et les produisons. Leurs bienfaits ne sont plus à prouver et leurs saveurs sont incomparables. Ils sont tout simplement uniques. En Australie, les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. C'est en décembre, au début de l'été austral, que les fruits rouges sont mûrs. La pavlova, avec ses fruits juteux d'un rouge éclatant, est devenue le dessert idéal pour le réveillon de Noël. Les trésors écarlates de l'Australie sont aussi à chercher de l'autre côté de la mer, en Tasmanie. Cette grande île australienne au paysage à couper le souffle. La ville d'Hobart en est la capitale. En 1804, les Britanniques décidèrent de coloniser l'île et créèrent Hobart l'année suivante afin d'y déporter les bagnards. Lorsque le gouverneur de Tasmanie visita Hobart en 1811, il déplora le chaos ambiant et ordonna un nouvel agencement des rues selon un simple quadrillage. Hobart compte aujourd'hui 250 000 habitants, soit la moitié de la population totale de l'île. Sullivan Coves et le quartier animé de Franklin Wharf délimitent le cœur commerçant de la ville. Aucun endroit du centre-ville ne se trouve à plus de quelques minutes à pied des quais. Lorsque les yachts de la célèbre course Sydney-Hobart viennent s'amarrer sur les jetées, Hobart devient alors la ville la plus fréquentée d'Australie. Sur les hauteurs de la ville, le sommet escarpé du mont Wellington culmine à 1200 mètres d'altitude et abrite un point d'observation. L'endroit est battu par des vents puissants. Il offre une vue superbe sur la ville, sur les vastes espaces sauvages alentours et sur l'embouchure de la rivière Derwent.